Bonjour et bienvenue amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du 22, non, du 23 au 29 décembre 2024. C'est parti, on y va. On prend le petit message avec l'oracle de Noël pour votre semaine, pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Semaine du 23 au 29 décembre 2024. Nous avons l'accueil et nous avons la planète. Bon, la planète, on nous parle ici Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. D'habitude, je coupe et je prends celle qu'il y a là. Alors, nous avons conditionnement. Ok, bon, ben. On nous parle bien ici d'accueil. Donc ici, c'est de prendre soin, de revoir sa façon de faire ses achats, revoir sa façon aussi de prendre soin de la nature, peut-être le besoin de prendre soin de son jardin, voilà, de s'occuper, de cultiver quelque chose et d'aller vers de nouvelles ouvertures, d'être plus ouverte d'esprit, peut-être, ouverte d'esprit ici pour entreprendre, pour faire des choses bien, pour aller plus vers une sérénité, vers une purification, vers... il y a vraiment l'idée ici voilà, de changer sa façon de voir, de sa façon de voir le monde, de prendre soin de la nature, voilà, donc ici dans vos achats, par exemple, peut-être de faire de cuisiner, de faire des choses nouvelles soi-même pour éviter les achats, par exemple, d'être plus dans la comment dire, dans la réparation plutôt que dans l'achat, de jeter, acheter. On est plus ici de vouloir réparer, de rénover, customiser. Vous voyez, donc ici, c'est un petit peu ça, ici, pour voilà, de prendre soin de la planète dans le sens où on prend conscience que ça a une importance sur l'avenir, sur le futur. Donc, il y a vraiment ici de faire des plans et de revoir sa façon de voir le monde, sa façon voilà, plutôt de raccommoder un vêtement plutôt que de le jeter et d'en acheter un autre. C'est vraiment ça ici. Pour d'autres, on est donc forcément on est ici dans le concret, mais on est plus dans cet état d'esprit, dans l'idée de réparer aussi, de guérir. Vous voyez, donc ici, on est plutôt dans la rénovation plutôt que dans l'achat du nouveau. C'est vraiment ça, c'est d'aller plutôt revoir une situation qui s'est abîmée pour réparer afin d'apporter un monde meilleur. Alors maintenant que j'ai coupé, je ne sais pas comment, mais je vais prendre ces deux-là. Et ici, nous avons la chaleur et la gratitude. Donc, vous voyez que si c'est vraiment de retrouver une ambiance chaleureuse et aussi. Je vais lire le message de l'accueil. Alors, tu as certainement déjà remarqué que tu te sens accueilli par certaines personnes et qu'au contraire, tu ressens de la gêne avec d'autres. Avant même qu'elles ne te parlent, leurs vêtements et leur look ont peu d'importance. C'est une question d'attitude et d'énergie. Les bras ouverts accueillent, les bras fermés freinent ou repoussent. La tête baissée ou dirigée vers quelqu'un d'autre que toi n'est pas engageante. Le regard fuyant ou sombre non plus. En revanche, un visage ouvert, le regard droit, un vrai sourire et le corps tourné vers toi engagent la communication et créent un lien positif avant même la discussion. Ton langage non verbal influence tes conversations. L'as-tu déjà observé? Ton énergie est également importante. Elle rayonne de toi, que tu le veuilles ou non. Si tu es en colère, par exemple, ton interlocuteur la ressentira sans même en avoir conscience, et cela pèsera sur votre dialogue. Ta tristesse, ta joie, tes doutes, tes regrets, toutes tes émotions coloreront les mots que tu prononceras. Elles se glisseront dans tes silences, dans ton sourire, dans la position de chaque partie de ton corps.
Ce phénomène est valable pour toutes les rencontres que tu fais, l'accueil que tu offres aux autres est la première étape pour vivre de belles relations. Prends soin de ton attitude et de ton énergie. Si tu trouves que les autres viennent peu vers toi ou sont peu chaleureux ou amicaux, observe-toi. Regarde comment tu te tiens et ressens l'énergie que tu as en toi. Pense à la façon dont les autres se sentent accueillis par toi. Améliore ton attitude et en retour, tu vivras des contacts plus agréables et plus riches. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit et d'être plus ouvert, plus ouverte au monde extérieur, justement pour prendre soin d'eux, revoir sa façon de penser, revoir sa façon de s'exprimer, euh, peut-être aussi de côté émotionnel, hein. Donc ici, si vous êtes fermé, vous laissez une porte fermée, forcément, vous n'allez pas attirer les personnes, les bonnes personnes à vous, voyez. Allez, on y va ici chez Maui. On a le 7 de bâton qui vient de sauter, qui nous parle bien ici de, voilà, de poser des limites. C'est comme si que il y a une forme de barrière, hein, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a une forme de vouloir se prioriser ou alors tout simplement de besoin de solitude aussi, de poser des limites, de défendre son territoire, de défendre ses projets. C'est vraiment voilà, ça manque d'ouverture cette semaine et vous allez en prendre conscience, je pense. Nous avons le valet de denier qui vient de se retourner ici, hein. Donc le valet de denier, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, malgré tout. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui débute, qui démarre, peut-être de nouvelles négociations. Au deux, donc, nous avons le 9 de coupe qui nous parle d'émotion, qui nous parle voilà, de bien-être, d'amusement, de joie, de retrouvailles en famille. Et nous avons ici l'introspection. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça pour vous. On a l'ermite. L'ermite, c'est le guide. Il s'appuie sur sa lumière intérieure pour être guidé. Voilà, c'est le temps d'introspection, le temps de réflexion, peut-être aussi voilà, d'aller chercher, voilà, sortir de sa zone de confort ici, puis de se retrouver entre amis, en famille, de partager, d'être ouvert dans les émotions, de ne pas rester enfermé, de ne pas rester. Voilà, peut-être aussi besoin de guide. On a la fertilité, le projet, la maternité. On a ici l'abondance aussi, hein, l'abondance de prendre soin de son bébé que l'on est en train bah, déjà de porter, ou alors ici, peu importe, ça peut être une créativité que vous prenez soin, hein, une entreprise, c'est votre bébé, ou quelle qu'elle soit, hein. Ici, nous avons encore les coupes à tempérance, les tensions, et nous avons la reine d'épée, la décision et le choix. Bon, ça suffit, je peux couper? Oui, on a compris, il y a des tensions. Donc ici, c'est d'unir les forces contraires pour un projet en commun. Vous voyez, c'est d'aller calme et bienveillance, la tempérance, hein. Donc c'est de peut-être tempérer ses ardeurs, peut-être aussi d'être plus tolérante avec la personne qui partage pas les mêmes opinions. Alors, à la coupe, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de relations, de stabilité, qui nous parle de structure. Donc, on est ici dans peut-être aussi le retour chez soi, hein. Donc, c'est voilà, de prioriser son confort intérieur. Et là, on a ses responsabilités avec le 10 de bâton. Donc, c'est une charge, hein, une charge qui pèse sur vos épaules. On peut nous parler de responsabilité familiale, de responsabilité relationnelle. On est bien dans les ouvertures, dans les possibilités de trouver une sécurité, une stabilité, peut-être aussi de besoin d'isolement, de solitude aussi. Ou alors, c'est votre ennemi, la solitude et l'isolement. Et c'est pour ça qu'on vous conseille d'être plus ouvert, plus ouverte, de changer votre façon de communiquer aussi pour attirer à vous des personnes harmonieuses et retrouver la chaleur d'un foyer voilà, chaleureux, une harmonie parfaite ou parfaite, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, voilà, de retrouver la joie et la bonne humeur dans les relations. Non, non, j'allais faire des bêtises.
Allez, c'est parti sur le lundi. Nous avons l'as d'épée qui nous parle de décision, de choix. Sur le mardi, nous retrouvons, on retrouve la reine d'épée. Donc, on est bien ici dans les pensées, dans la communication, on est dans la perspicacité, dans la clairvoyance, vous allez avoir l'opportunité de prendre une décision, de trancher avec intelligence, de prendre, de faire preuve de bon sens, d'analyser une situation, euh, d'apporter un bon jugement. Ici, un jugement avec le choix, c'est l'hésitation entre deux possibilités, ou alors le choix du partenaire idéal, que ce soit amical, amoureux. Nous avons ici le cavalier de coupe, donc une nouvelle rencontre amoureuse, de nouvelles propositions. Sur le vendredi, nous avons le voyage, le déplacement. Donc là, ici, on est encore dans les épées. Hein. Donc, on est bien dans une décision de tourner le dos à une insatisfaction et d'aller vers des eaux plus calmes. On peut nous parler ici de déménagement pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres de voyage ou de déplacement. Et pour d'autres encore, de libération de difficultés par rapport à une prise de décision importante concernant un choix de cœur et un choix de partenaire aussi, peut-être concernant une nouvelle rencontre ici. Donc, on est dans les propositions ici. Donc, on est peut-être dans les échanges d'exprimer ses idées. Ici, sur le samedi, nous avons le 7 de denier qui nous parle de récolte, mais ici, c'est ce que vous entreprenez, vous allez vers quelque chose de positif, c'est-à-dire que vous êtes sur le bon chemin. Ce que vous entreprenez, le choix que vous prenez, les décisions que vous prenez, ici, c'est ça, c'est euh, ce que vous entreprenez porte ses fruits. Vous voyez, donc que ce soit dans les choix, dans les communications ou dans les ouvertures d'esprit ou dans les ouvertures peut-être par rapport à une personne. Donc, on est plus vraiment dans je pense ici, c'est ça, hein, la porte, je pense que vous avez fermé longtemps. Il y a une forme de froideur ici. C'est peut-être ici d'apparaître comme une personne glaciale, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas de sentiments. C'est juste qu'elle analyse la situation. Peut-être qu'il y a du mental qui rumine. C'est peut-être aussi elle peut représenter ici une avocate ou un juge, ou alors ici d'une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir de prendre une décision. C'est une personne qui peut-être qui a subi de très grandes épreuves aussi. Hein. Donc il peut y avoir ici d'abandonner des peines, des souffrances voilà, d'être, de faire preuve, voilà, d'ouverture d'esprit et d'ouvrir sa porte aux autres, d'être plus ouvert, plus ouverte ici. Et si cette décision, malgré l'hésitation sur ce choix du partenaire idéal, ce choix affectif, voilà, d'être à l'écoute vraiment de ces émotions, des propositions que l'on vous fait, ici, vous allez vers des eaux plus calmes, donc vous allez vers une forme de guérison, que ce soit pour vous ou de réconciliation avec autrui. On voit que voilà, ça porte ses fruits, c'est-à-dire que c'est comme si que même si vous ne serait-ce qu'entrouvrir cette porte, ça va vous permettre voilà, c'est une bonne idée. C'est aller vers des ouvertures, ne restez pas cloisonné entre vos murs, voyez. Donc c'est un petit peu ça et ça. C'est vraiment l'idée voilà, d'apprécier que ce que vous entreprenez fonctionne. Et nous avons ici le valet de denier. Et le valet de denier, lui, c'est de bonnes nouvelles. Hein. Donc ici, dans les affaires, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure qui s'est retourné. Les possibilités peut-être aussi voilà, d'être très ouvert, beaucoup de communication. Vous allez avoir l'opportunité, hein, de toute façon, de négocier, de faire preuve d'ouverture d'esprit. On peut nous parler aussi une soif d'apprendre, ou une soif de s'informer, peut-être aussi ce choix. C'est peut-être une rencontre d'une personne sur qui vous pouvez compter. Donc, on est peut-être ici dans la confidence, dans
Voilà, il y a vraiment l'idée de voir, d'avoir un projet, de se libérer d'une situation compliquée. Et nous avons le valet de bâton au dos, hein. Donc le valet de bâton, c'est également une bonne nouvelle. Donc ça reste deux valets, donc on est dans deux débutants, hein, de l'apprenti. On est aussi dans les échanges, dans les communications, dans les transactions commerciales. On est, voilà, il y a peut-être aussi le côté un petit peu vendeur, acteur. Vous voyez, c'est vraiment euh, beaucoup aussi d'inspiration. Peut-être une nouvelle rencontre vous permettra de vous inspirer, peut-être d'inspirer sur l'expérience d'une personne plus âgée. C'est vrai, de s'inspirer sur les autres pour aller vers quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment d'avoir l'appui et le soutien pour être amené à se libérer de toxicité. On y va avec le normand. Pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson. Peut-être que je me suis trompée tout à l'heure, j'ai peut-être dit verso ou c'est parce que j'ai fait verso précédemment, je ne sais plus. J'espère que je ne me suis pas trompée, mais ça ne changerait rien de toute façon, puisque moi j'ai la carte hein, face à moi, hein, c'est bien poisson, hein, je pense que non, je ne me suis pas trompée, je ne sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il y aurait un lien poisson verso? Parce que là, le verso, il vient de traverser mon esprit, je ne sais pas. Donc, on est bien dans les poissons, hein, ascendant les signes lunaires en poisson pour la semaine du 23 au 29 décembre. Et nous avons ici mensonge, trahison. Nous avons aussi de transformation et de mutation. Alors, nous avons le renard. Je n'ai même pas coupé. Vous voyez, je fais des bêtises. Nous avons l'arbre ici qui nous parle de famille, donc peut-être aussi de mensonge. On a vu avec le serpent, mensonge, trahison, ici, de faire tomber le masque, de se dévoiler tel que l'on est, de dévoiler ses émotions, dévoiler ses sentiments, peut-être aussi d'exprimer, voilà, d'exprimer sur ses besoins, sur ses désirs, voilà, de faire tomber le masque, de crever l'abcès pour certains et certaines d'entre vous, hein. Peut-être de travailler aussi sur ses pensées, travailler sur sur prendre une décision importante. Mais on peut nous parler aussi de travail dans la communication ici pour certains et certaines d'entre vous. Le renard, c'est aussi la carte du travail, hein. Donc là, c'est principalement la carte du travail. Euh, On peut nous parler d'une décision importante, peut-être concernant ici l'immobilier, enfin, courtier ou agence immobilière, vous voyez, donc il peut y avoir une décision dans ce sens. Là, on peut nous parler de déménagement. On peut nous parler aussi de prendre une décision concernant le domaine professionnel ou concernant les relations. On a voilà, non, ça vous stresse, ça vous ronge. Donc, vous voyez que ici, il va falloir faire preuve d'ingéniosité, peut-être pour faire tomber ce masque, pour d'aller à la découverte, voilà, d'apprendre des mensonges et trahisons. C'est peut-être aussi, voilà, une situation qui vous stresse, qui vous ronge, peut-être de relationnel entre collègues, par exemple, les rumeurs. On est ici on a eu le serpent. On peut nous parler de mutation professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. On a ici la colère, les tensions. Donc, vous voyez ce qui vous stresse, qui vous ronge. Vous travaillez ça, je pense, pour certains et certaines d'entre vous, le nettoyage de toxicité. Vous voyez, donc ici, c'est de faire preuve d'ingéniosité, de balayer tout ce qui vous stresse, qui vous ronge. Ici, de retrouver, il y a un renouvellement d'énergie, peut-être, voilà, de s'aérer, d'ouvrir la porte et de chasser toutes les pensées négatives, toutes les ruminations, tout ce qui est libérateur de toute façon. Ici, on a les finances, les poissons, donc peut-être une décision importante concernant les finances, les transactions financières. On a ici l'encre, la sécurité, la stabilité, donc peut-être une sécurité, une stabilité professionnelle enrichissante. Ou alors ici de valeur commerciale, on peut nous parler ici de courtier concernant vente ou achat immobilière, hein, donc agence immobilière. On peut nous parler aussi de découvrir ou d'apprendre quelque chose de nouveau.
On a le porteur de nouvelles, hein, donc concernant les finances, certainement. Ou alors, il peut y avoir des échanges très enrichissants ici avec paix, sincérité, ou alors d'une personne assermentée comme un avocat, une avocate, hein, par exemple, une personne plus âgée aussi, hein, donc qui a l'expérience ou qui a le pouvoir. On est plus ici dans une personne qui est plus âgée ou une personne assermentée, une personne de loi. Donc, on peut nous parler, par exemple, euh, d'héritage ici, hein. Donc ici, d'aller à la rencontre d'eux ou enfin, rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite ou vous apporte des informations en face à face, hein, quoi qu'il en soit. C'est peut-être beaucoup d'échanges sur les émotions ici avec paix et sincérité pour retrouver une forme voilà, de sérénité. Ici, on peut nous parler d'une décision, alors d'un entretien avec une personne de loi concernant les finances ou alors une personne qui a le pouvoir de prendre une décision importante concernant le domaine professionnel. Ici, nous avons la Lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle de secrets, de mystères. Donc ici, c'est vraiment de tout ce qui est caché à mettre au grand jour, hein. Donc ici, on est bien d'être à l'écoute de ses émotions, de son intuition, peut-être d'abandonner aussi ses peurs, ses angoisses, les angoisses nocturnes, une situation qui vous stresse énormément. Donc vous allez avoir l'opportunité d'avoir un entretien pour apporter une sécurité, une stabilité, peut-être professionnelle ou alors tout simplement d'être honnête et sincère avec soi-même, de faire tomber le masque, hein. Donc d'être à l'écoute de soi, de se prioriser, peut-être aussi d'exprimer ses émotions avec sincérité, donc de travailler là-dessus sur le niveau énergétique. Et nous avons le consultant ici. Donc je pense on peut nous parler le soir aussi, hein. Donc ici le soir, la nuit, voilà, c'est de se sentir protégé, peut-être par une personne qui est assermentée, qui vous aide à faire un nettoyage, ou alors, sinon ça peut être vous ou une personne proche de vous. En tout cas, il y a des tensions, mais je pense que c'est ça, c'est plus le désir de remettre de l'ordre dans sa vie, de retrouver une paix et une sérénité ici. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être un échange financier ou ça peut être venant d'une personne de loi ou alors ici, on est dans les conflits relationnels ou avec qui il y a des tensions et de faire tomber le masque et de le dévoiler et de se débarrasser de tout, quoi qu'il en soit, vol, perte financière ou alors ici, voilà, après une période difficile financièrement, c'est de retrouver peut-être, de remettre à flot quelque chose ou alors ici, c'est une situation qui vous stresse, qui vous ronge, et vous travaillez là-dessus pour voilà, de faire le ménage dans tout ça. Et ici, nous avons le cercueil qui nous parle de transformation, encore une fois, hein, donc de deuil, de fin de difficulté, d'affronter ses démons intérieurs et de mettre en lumière quelque chose au jour, sortir de sa zone de confort. On a ici les communications avec les oiseaux. Nous avons le vaisseau, donc ici on nous parle de voyage, de vacances, de déplacement, on nous parle de mouvement aussi, hein, donc ici des communications, euh, avoir la chance et l'opportunité de vous déplacer, d'échanger, de communiquer sur ce qui est, vous emprisonne en fait, donc de mettre en lumière une situation, d'éclaircir une situation, et on a le jardin qui nous parle d'extérieur, qui nous parle de rencontres à l'extérieur. Donc, vous voyez qu'ici, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, sortir de votre enfermement, de votre isolement. C'est une chance, une opportunité ou alors des possibilités de communiquer et d'aller de l'avant. La communication sera la clé, le choix et les décisions aussi. Et d'aller à la rencontre des gens à l'extérieur, d'ouvrir sa porte. C'est incroyable, ça revient. On va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel avec l'améthyste love. Pour vous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a ici? La meilleure amie, l'amitié. C'est la personne, là, ça peut être la sœur de cœur, c'est une personne voilà, qui vous apporte la force et le courage ou qui vous apporte son appui, son soutien. C'est ça, vous êtes soutenu.
Alors ici, nous avons la guérison et la réconciliation. Donc ici, vous allez, je pense, vers une réconciliation, s'il y a eu des tensions avec autrui, peut-être avec vous-même, mais en tout cas d'être plus ouverte d'esprit, pour aller vers une amélioration, pour peut-être après une longue période de repos, c'est vraiment ou de convalescence aussi, hein, de sortir de sa zone de confort. Peut-être après une période d'hospitalisation, vous allez vers la sortie, peut-être une autorisation de sortie également pour retrouver la famille pour les fêtes, par exemple, ou alors il peut y avoir une nouvelle rencontre amoureuse ou affective, ou une personne qui vous apporte l'appui et le soutien. Donc, il y a des ouvertures en tout cas, hein. Ici, on a voilà, les épreuves. La foi soulève les montagnes. Oh, il y en a deux. Le regret, les remords, le regret, le karma, les relations et liens karmiques. Donc, voilà, ce que vous regrettez, c'est peut-être ce lien que vous n'arrivez pas à briser, que vous n'arrivez pas à rompre, ou alors il peut y avoir un sentiment de répétition. On a l'union, le mariage, donc l'engagement. On n'a pas de dialogue, hein, donc vous voyez, la solitude, le silence, l'isolement. Nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux et nous avons le printemps, le nouveau départ. Nous avons la famille, les relations stables, hein, qui durent dans le temps. Nous avons voilà, relations toxiques. Nous avons le traumatisme d'injustice et nous avons deviens maître de ta vie. Donc je pense que ici vous vivez une période, une épreuve en tout cas, ou alors ici il y a eu de l'injustice. Vous avez peut-être subi de l'injustice venant de la famille. Ici, il y a des regrets, des remords. Alors, on était bien à la coupe, hein, dans la réconciliation, dans le pardon. Donc, dans la guérison, pardon. Donc ici, c'est vraiment voilà. On voit que la situation, elle est certainement d'ordre familial pour certains d'entre vous, ou alors ici, une ancrage, c'est-à-dire la racine, la base de la situation. Si elle n'est pas familiale, c'est peut-être aussi sur la fidélité, hein. Donc ici, une fidélité solide. Il y a une forme de résistance et il y a une forme ici voilà, d'injustice. Donc je pense que ça crée des regrets, des remords. Que ce soit vous qui ayez les regrets, les remords ou que ce soit l'autre en face, il y a vraiment quelque chose qui est persistant, je pense, qui est résistant. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc ici, c'est d'aller vers quelque chose on parle de printemps, donc d'épanouissement. On nous parle aussi voilà, le temps de réflexion nécessaire pour semer au printemps. Vous voyez, donc ici, c'est qu'est-ce que vous voulez après. Donc ici, c'est l'épreuve. C'est de préparer le terrain pour le printemps, comme comme le fermier qui prépare son champ pour le printemps. Donc là, à l'hiver, il retourne la terre plusieurs fois jusqu'au printemps avant de semer, etc. Pour, c'est ça aussi, ce temps d'introspection. Et la période de l'hiver, elle sert à ça. Vous voyez, c'est là où tout est endormi, hein, la Terre est endormie, et on a la planète, hein, donc n'oubliez pas que c'est vraiment ça aussi. Donc, de prendre conscience, le, 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 le sens de la nature, ça peut aider le- votre quotidien. Comme on dit, hein, récolter ce que l'on a semé. Donc, on voit ici, hein, qu'il y a des regrets de mort. Là, c'est de sortir de votre zone de confort, hein, pas de dialogue, la solitude, le silence, l'isolement. Oui, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'accueil, d'être plus ouvert, plus ouverte, de fermer une porte au passé, peut-être pour ouvrir, d'aller vers quelque chose de nouveau, donc d'aller vers une réconciliation, que ce soit avec vous-même, hein, peut-être si c'est vous qui avez les regrets, les remords, ou peut-être d'être plus ouvert, plus ouverte d'esprit pour comprendre aussi les émotions, les sentiments de l'autre, une décision importante là-dessus, peut-être sur une relation toxique, hein, donc c'est-à-dire que
dans un engagement, dans une union, hein, c'est-à-dire un lien très fort ici entre deux personnes. Euh, je pense pas que c'est la relation qui est toxique, ça peut être, c'est plutôt ici la situation. C'est une situation qui tourne en boucle, qui tourne en rond, et c'est comme si que vous êtes dans un labyrinthe et vous trouvez pas la sortie. Sachez que il y a l'entrée, forcément il y aura l'issue. Donc ici, c'est de voilà, pour cela devenir maître de sa vie, de reprendre le contrôle de ses émotions aussi, et ben voilà, l'addiction, les dépendances affectives. Nous avons l'invitation, le coup de foudre, hein, ou alors une rencontre subite, hein, ou soudaine. Schéma répétitif, le coup de foudre, ça peut être aussi la colère, en tout cas un événement soudain qui vous tombe dessus. Et nous avons voilà, l'amour éphémère. Donc c'est peut-être un petit peu une obsession sur quelque chose qui, vous voyez, imaginez, vous ruminez des pensées négatives, hein, donc toxiques, donc aussi, c'est sans cesse, c'est répétitif, donc on voit que ça vous préoccupe énormément, ça devient même une obsession, ça devient une forme d'addiction, quelque part, de nourrir aussi de la colère ici. Donc, vous êtes invité, je pense, à vous libérer d'une relation affective qui est toxique pour vous. Mais on voit éphémère là, ici. Je pense que la situation ne va pas durer, en fait, ne va pas durer ou elle n'était pas faite pour durer non plus. La libération du passé. J'attends ton retour. Et nous avons le papa. Le papa peut représenter une personne autoritaire ou alors une personne, voilà, peut-être votre papa ou alors une personne qui représente cette figure paternelle pour vous. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Alors, ici, nous avons, eh ben, nous retrouvons le karma, hein, donc le karma qui est ici. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre vous. Ici, nous avons l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon, d'injustice. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir, malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y, ça peut vous aider pour faire face euh, aux épreuves et aux difficultés que vous traversez. Et ici, nous avons la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous, et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.